Nous sommes le 10 avril 2015. Et là, en arrivant, je sentais une odeur forte de viande pourrie. Et qu'est-ce que je vois? Un truc vraiment extraordinaire. Un ragondin accroché par une patte à un arbre. Voilà. Donc on voit la patte de ragondin là. Je vais montrer l'échelle là par rapport à ma main. Voilà. C'est gros comme patte. Hein. Voilà. Et là on voit la queue derrière. Voilà, une grosse queue toute velue. Hein. Énorme. Hein. 4 cm de diamètre. Voilà. Et là c'est extraordinaire. C'est intéressant au point de vue insectes ici parce qu'il y a énormément. Enfin, je vais couper cette graminée qui est devant là qui me gêne. Énormément de sylphes, de sylphidés, voilà. On peut voir de près là. Voilà, je vais filmer de près, très près, voilà. On voit ces cils qui font 1 cm à 1 cm et demi là. Alors il y en a vraiment plein. Voilà. Ici un autre là dans la viande, là. Comment ça se fait que ce ragondin a été accroché par une patte ici? C'est bizarre. Hein. Une population très importante de sylphes à corselet rouge. Je vais filmer de plus loin et puis zoomer, voilà. Donc là, ça fait leur bonheur, ils s'accouplent ici, ils vont se reproduire. Les larves vont se nourrir de la viande qui reste sur ce ragondin. Voilà. Là, je vais filmer de l'autre côté, là. Alors ici, là, on voit encore un sylphe. Là. Voilà. Quelle taille, hein, 1 cm, 1 cm et demi. Et dessous, là, on voit 2 nécrophores. Enfin, 2 espèces différentes, plus petites et noires. Là-dessous, là. Immobile. Voilà. D'autres qui s'accouplent, je sais pas si c'est les mêmes. Non, c'est ce qui était sur la queue là. Qui s'accouple ici, là, voilà. Bon, ça commence à puer là. Bon, ça c'est quelqu'un qui l'a accroché, on voit la corde là avec du sang dessus là. Voilà. C'est quelqu'un qui l'a accroché pour, je sais pas. On voit la viande sur les cuisses. C'est bizarre. Bon. Pourquoi quelqu'un est venu faire ça ici? C'est très bizarre. Voilà. Bon, ici la forêt là. Ça commence à sentir mauvais là, je m'en vais. Heureusement qu'il fait pas trop chaud. Voilà, ici la forêt très intéressante. Donc c'est une forêt fraîche avec de la lierre, voilà. Alors la lierre c'est une des plantes hôtes de l'aurore. L'aurore a comme plante hôte principale la lierre et la cardamine des prés. Donc ici il y a beaucoup de lierre, donc il peut y avoir des aurores. C'est un peu froid là pour qu'elles volent. Enfin, c'est ensoleillé, mais il peut très bien y avoir des aurores ici. Voilà. Et puis il y a aussi du sureau. Voilà, pas du sureau lièvre, du sureau. Voilà, j'ai déjà filmé ici cet endroit. C'est une forêt intéressante, hein, qui possède aussi des plantes protégées en Gironde, en Dordogne. Voilà. Cette plante là, avec des fleurs bleues, des petites fleurs bleues. Voilà. Et les tiges là, comme ça, là, restent uniquement le temps de la floraison, un petit peu après, voilà. Voilà. Bon, je vais pas rester plus longtemps, il fait pas assez soleil pour
qu'il y ait vraiment des insectes importants en grande quantité. Ah oui, j'ai oublié de dire là, cette fleur là, jacinthe, cette fleur s'appelle la jacinthe des bois. Donc le nom latin c'est Hyacinthoide non scripta. Elle n'est pas rare, le livre ne la donne pas rare. Par contre elle est protégée en Corrèze, en Dordogne, en Gironde et en Lot-et-Garonne. Voilà. C'est une Asparagacées. Voilà, famille des Asparagacées. Quand la floraison est complète, là on voit des tapis partout de fleurs. Là c'est pas le cas pour l'instant. Là où il y en a plein, là il y a vraiment que quelques fleurs qui commencent à sortir. Comme ici, là voilà. C'est le tout début de la floraison. Voilà. Voilà, je refilme après du ragondin là, parce qu'ici il y a un coléoptère différent des sylphes, qui font partie de la famille des sylphidés. C'est ce petit coléoptère brillant qui fait partie de la famille des estéridés. Voilà, un peu plus petit qu'un centimètre. Il est plus petit que les sylphes à corselet rouge. Cette espèce là, elle est représentée par une... cette famille est représentée par une espèce qui est plus connue que celle-là, là, qui est toute noire. Elle est représentée par une espèce qui a deux taches rouges, dans laquelle il y a un rond noir qu'on trouve près des fumiers. Voilà. Oui, les deux espèces, avec les taches rouges et celle-là se ressemblent par les élytres qui ont comme des rayures comme ça qu'on voit. Voilà. Là elle bouge pas parce que elle était en train de marcher. Pour l'arrêter un peu, pour la filmer, j'ai mis une brindille. Ah, ça y est, elle se remet à marcher là. Elle a fait la morte. Voilà. Bon, il y en a vraiment beaucoup là. Moi je fais gaffe à pas les écraser là, parce qu'en fait, au pied il y en a plein qui marchent. Des sylphes à corselet rouge. Au pied là. Alors il y en a des dizaines là, tout autour. Alors, il y en a un autre ici là. Côté de l'ortie là. Enfin là c'est un accouplement. Voilà. Bon, elle se régale après. Il y a la viande, il y a tout ce qu'il faut pour ces sylphes à corselet rouge. Voilà, on voit celui-là, là, ici, là. Je filme de près là, je peux, sans souiller ma caméra. Voilà. Là aussi, on peut les filmer, je peux les filmer là. Voilà. Et puis il y en a vraiment partout à l'intérieur, là encore, il y en a plein. Une grosse mouche. Ah, il y en a plein qui sortent là. Ah. Voilà. Plus petit que celui à corselet rouge. Celui-là il est entièrement noir. Voilà. Voilà. Allez. Un peu plus loin dans la forêt, dans le sous-bois, enfin dans l'endroit assez clair là,
Une jolie violette. Donc je filme cette violette parce que en fait on voit vraiment bien les feuilles. On la voit vraiment dans son ensemble. Je ne l'ai pas entremêlée avec d'autres plantes. Voilà. Très très joli. Voilà, on voit les feuilles à côté. Voilà. Voilà le sous-bois ici, là. À cet endroit. Un peu plus loin, en s'enfonçant de 50 mètres dans le chemin, là. Pas vraiment au niveau des tas de mou de raisin. Voilà. Ici, la forêt est comme ça, là, avec un sous-bois, avec des renonculacées par terre. Une violette, hein, il n'y en a pas d'autres. Je ne vois pas ici pour l'instant. Un pied de violette, surtout des renonculacées. Puis des aubépines. À l'entrée du bois, là, c'est vraiment que des aubépines et des prunelliers. Une forêt très intéressante qui pourrait très bien abriter tout ce qu'il faut, enfin beaucoup de papillons. Type, enfin sur le bord là, type gazier, mais en fait j'en ai jamais vu ici. Voilà. Par contre, malheureusement, ce qu'il y a ici, ce sont en sous-bois du laurier sauce, qui n'est pas du tout une plante autochtone ici. Voilà. Ce qu'il y a aussi de temps en temps, ce sont des voilà. La cardamine des prés, celle-là est de couleur rose. D'autres sont plus blanches, d'autres sont encore plus roses encore que celle-là. C'est une plante qui a une couleur variable. L'autre là-bas est beaucoup plus blanche. Voilà, celle-là est vraiment blanche. Et là on peut voir les feuilles. Au pied, là, on la voit bien, celle-là elle est bien détachée. Hein. Notre plante, donc on voit bien les feuilles au pied. Voilà. Qui ensuite sur les feuilles, enfin sur les tiges, sont plus fines. Voilà. Ici aussi, la jacinthe des bois, mais beaucoup plus éparpillée. On voit la jacinthe des bois là qui n'est pas encore fleurie. Voilà, la jacinthe des bois. Comme ça, vraiment tout le début là. Seuls ceux qui étaient un petit peu en avance, qui sont un peu plus de soleil, sont fleuris. Donc, comme chose assez remarquable aussi dans cette forêt, je vois un arbre là qui a été coupé, enfin un frêne je pense. Voilà, là, et là il y a un creux au milieu là, une branche qui est coupée, qui a été coupée, enfin qui est tombée, qui est cassée depuis très longtemps. Et au milieu, une petite retenue d'eau, voilà. Donc là ça permet à ce qu'il y ait des pontes, de moustiques, je sais pas, plusieurs insectes pondent dedans. On voit beaucoup de larves de moustiques, voilà. C'est un endroit très positif en fait pour la forêt. Et les petits œufs blancs là, je sais pas ce que c'est les petits œufs blancs. Je me demande quels sont les insectes qui peuvent vivre dans des petits trous comme ça, en dehors des larves de moustiques. Par exemple, parce qu'il y a des espèces de libellules qui peuvent vivre dans des trous comme ça, qui font 30 cm sur 40 cm. Et il y a bien 10 cm d'eau dedans. On va pas la profondeur parce que c'est. Je vais essayer de voir quelle profondeur ça a. Waouh, c'est profond. Hein. Voilà. Ouais, ça fait 20 cm de profondeur. C'est marrant hein, ce trou. J'ai jamais vu. Enfin.
voit pas ça souvent comme ça un trou. Voilà. Voilà l'arbre là, comment il était. Comment il est. Là c'est une partie morte de l'arbre. À l'autre côté c'est vivant, mais c'est très haut, j'arrive pas à voir les feuilles. Je pense que c'est un frêne.